L'éveil spirituel, c'est comme se réveiller après un long sommeil. Soudain, vous vous retrouvez à respirer l'air frais de la réalité alors que d'autres nagent encore dans leurs rêves. Cet éveil change toute la base de votre existence. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière. Les portes derrière vous disparaîtront et vous n'aurez plus que la route devant vous. Et cette liberté retrouvée. Vous explorez également les sentiments de limitation. Ce sentiment, c'est comme se tenir au sommet d'une montagne, respirer de l'air frais, mais regarder en bas et voir les personnes qui vous sont chères piégées dans la vallée en contrebas. Ils semblent satisfaits, perdus dans la routine, recherchant le confort, le pouvoir et l'illusion du contrôle. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander, mon éveil est-il une bénédiction ou un fardeau? Pourquoi est-ce que je cherche à me comprendre alors que les autres se contentent de leur ignorance choisie? C'est un voyage difficile, mais rassurez-vous, ce voyage en vaut vraiment la peine. Même si le terrain est accidenté, les vues et les témoins dépassent l'imagination. Mais comme toute autre expérience transformationnelle, l'éveil spirituel s'accompagne également de certains effets secondaires, il n'y a tout simplement rien de bon ou de mauvais, juste de l'air. Considérez-le comme une période d'adaptation, comme s'adapter à une nouvelle altitude. Vous respirez maintenant dans une atmosphère différente, et il faudra peut-être un certain temps pour s'y habituer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les effets secondaires peu connus de l'éveil spirituel, les murmures silencieux auxquels personne ne vous prépare. Mais presque tout le monde en fait l'expérience. 1. Vous êtes confus. Imagine ça. Vous venez d'ouvrir les yeux après être tombé dans un rêve saisissant. Et pendant un instant, tout devint calme. Puis la réalité s'est installée, remplaçant le silence par des questions et des pensées confuses. Votre esprit commence à poser des questions telles que s'est-il passé tout à l'heure? Est-ce normal? Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? C'est une confusion semblable à un labyrinthe, et c'est là que beaucoup d'entre nous se retrouveront après notre éveil spirituel. Même si vous avez passé de nombreuses années sur le chemin spirituel, lisant des livres saints et apprenant des pratiques, l'expérience de l'éveil est comme arriver dans un pays étranger, où la langue, les coutumes et les traditions sont différentes. Les coutumes et même l'air semblaient des choses étrangères. L'esprit aime explorer les choses, mais l'éveil est un pays que nous ne pouvons pas définir. Cela dépasse la portée de l'imagination, quelque chose auquel vous ne pouvez pas vous préparer avec de simples pensées ou concepts. Vous commencez donc à chercher du soutien dans les enseignements spirituels, les livres et les philosophies. Vous commencez à lire les Écritures, à la recherche de la sagesse des anciens, souhaitant valider votre expérience et lui donner un nom. Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous êtes au milieu de la confusion, que vous vous sentez confus comme si c'était normal? Mais ne laissez pas cela dégénérer en panique ou en recherche obsessionnelle. Même s'il peut être tentant de chercher des réponses immédiatement, la sagesse la plus profonde vient parfois de la réflexion sur le mystère. Il y a une leçon dans la confusion que vous vivez. Comme un brouillard qui vous oblige à ralentir et à prêter attention à votre environnement pour devenir présent au lieu de penser instinctivement. La validation externe permet de s'installer dans des moments de calme. Le calme, avec son pouvoir subtil, sert de pont vers une compréhension plus profonde. Cela vous connecte à un état d'être qui ne nécessite pas de réponse immédiate. Un espace où vous pouvez simplement être. Lorsque vous calmez la rage de votre esprit, vous créez un espace pour que votre sagesse intérieure puisse s'exprimer. Ainsi, même s'il est naturel de rechercher la clarté dans les livres ou les enseignements spirituels, rappelez-vous que la boussole ultime se trouve en vous. Vous n'avez pas toujours besoin d'une carte pour naviguer dans les eaux de l'éveil. Parfois, il suffit de rester immobile et de se laisser guider par le flux. Votre voyage est peut-être rempli de questions en ce moment, mais ces questions sont comme des panneaux qui vous poussent à explorer plus loin et plus profondément au lieu de craindre l'inconnu. Essayez d'accepter cela. La beauté de l'éveil est qu'il se produit constamment, révélant des couches dont vous ignoriez même l'existence. La confusion n'est pas un obstacle. C'est plutôt un détour. Une route sinueuse est peut-être plus longue, mais elle contient de nombreux sites magnifiques que vous manqueriez sur une route droite. Considérez cela comme une invitation à creuser plus profondément, à écouter plus attentivement et à faire preuve de patience et d'ouverture que vous n'avez peut-être jamais expérimenté auparavant. 2. Isolement. Imaginez que vous trouvez une nouvelle station de radio qui diffuse de la musique qui touche votre âme. Mais lorsque vous vous connectez, vous réalisez que les autres stations sont brouillées, déformées ou complètement silencieuses. Cela ressemble à l'isolement qui survient souvent lorsque les gens s'éveillent à leur propre ego. Vous sentez peut-être que les gens autour de vous commencent à changer.
Les conversations avec de vieux amis deviennent plus difficiles. Vous trouvez la tranquillité d'esprit dans le silence. Ne vous intéressant plus aux sujets qui vous fascinaient autrefois, vous les trouvez désormais superficiels. Les personnes qui étaient votre soutien auparavant deviennent soudain des étoiles lointaines, vous pouvez encore les voir mais à grande distance. Vos priorités changent également radicalement. Ce réveil vous donne l'impression de porter un nouvel ensemble de skins. Vous pourriez vous sentir seul pendant cette période de transition. Vous souhaiterez peut-être des conversations et des relations significatives qui vous aident à développer, et non à drainer, votre énergie spirituelle. Que pouvez-vous faire lorsque vous vous sentez isolé? Se sentir isolé ne signifie pas que vous devez essayer de revenir à votre ancien moi. Acceptez ce nouveau vous, même si cela met les autres mal à l'aise ou confus. Ce voyage ne les concerne pas. Il s'agit de votre propre évolution. Même si cela peut être difficile, vous devez vous rappeler la principale raison pour laquelle vous avez commencé ce voyage, vivre votre vrai moi. Cette période de scepticisme et de vulnérabilité est une période sensible, qui vous oblige à protéger votre nouvel ego. Comme un jeune arbre, connectez-vous avec des âmes sœurs qui écoutent sans jugement et créez un lieu paisible pour vos croyances changeantes. Choisissez des endroits où vous vous sentez entendu plutôt que des endroits qui vous font lutter ou défendre votre voyage. Comme un jeune arbre au milieu d'une vieille forêt. Même si les autres plantes sont plus hautes, n'oubliez pas que vous grandissez également à votre rythme et dans votre propre direction. Vous vous sentirez peut-être seul au début, mais vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Trouvez des âmes sœurs qui peuvent nourrir votre âme de la même manière que le sol et la pluie nourrissent un jeune arbre. L'isolement n'est pas une fin mais une période de transition. C'est comme traverser un pont reliant l'ancien monde au nouveau monde. De l'autre côté, vous trouverez d'autres connexions, mais toujours inestimables, qui résonnent avec votre vrai moi. 3. L'intensité de la douleur augmente. La pleine conscience n'est pas un interrupteur magique qui vous aide à échapper à votre ego et à vous prélasser dans une sérénité éternelle. En fait, être conscient implique souvent de ressentir plus de douleur, pas moins. Pourquoi? Parce que la prise de conscience éliminera les couches d'ignorance. C'est comme allumer un interrupteur qui rend toute la pièce plus lumineuse. Désormais, vous pouvez tout voir, même les particules de poussière et les taches qui sont toujours présentes mais que vous ne pouviez pas voir auparavant. Au réveil, vous pouvez facilement sombrer dans un état de vigilance extrême. Cependant, les habitudes sont des choses puissantes et parfois vous retomberez dans d'anciennes habitudes inconscientes. C'est dans ces moments-là que le contraste devient clair et que vous ressentez beaucoup plus de douleur qu'auparavant, dans votre état de faiblesse. Vous ne réalisez peut-être pas l'impact de vos actions sur vous-même ou sur les autres, mais une fois que vous êtes éveillé, chaque émotion et chaque interaction a du poids. C'est parce que votre connexion avec votre moi intérieur et avec le monde qui vous entoure devient plus profonde. Ce n'est plus seulement votre problème. Vous devenez extrêmement conscient de la souffrance des autres et même de la souffrance générale du monde entier. Vos sens deviennent plus empathiques et sensibles. Les produits unilatéraux sont désormais devenus les principaux contributeurs à votre faiblesse. Cela peut paraître contre-intuitif, mais la douleur que vous ressentez est en réalité un signe positif. Cela montre que vous êtes en phase avec le rythme de la vie. Essayer de bloquer la douleur ne fonctionnera pas. Cela ne fera que revenir avec plus d'intensité. Trouvez plutôt des moyens d'exprimer cette sensibilité accrue. Révélez-le. Si les larmes vous viennent aux yeux, pleurez. Si vous avez un cri caché à l'intérieur, criez-le. Canalisez cette énergie émotionnelle vers des activités créatives telles que l'écriture, le dessin ou le jardinage. S'autoriser à exprimer sa douleur n'est pas un signe de faiblesse mais de force potentielle. Lorsque vous créez un exutoire pour votre douleur, non seulement vous la libérez, mais vous la transformez également en quelque chose de beau ou de significatif. Considérez-le comme une soupape de surpression. Si la pression augmente trop, vous devez la relâcher pour éviter une explosion. Essentiellement, une douleur accrue après le réveil est un appel à être plus réel, plus compatissant et plus à l'écoute des complexités de la vie. Reconnaissez la douleur, mais voyez-la également comme un outil pour une compréhension et une connexion plus profonde, à la fois avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. 4. Vous traverserez une crise existentielle. Le voyage de l'éveil vous conduit souvent à une période de confusion, une crise existentielle. Bien sûr, de nombreuses personnes qui ne sont pas sûres de leur place dans le monde utilisent cette expression de manière vague comme un mot à la mode. Mais lorsque vous êtes véritablement éveillé, la question dans votre esprit n'est plus une énigme ordinaire mais devient un dilemme urgent qui vous oblige, intérieurement et extérieurement, à changer votre ancienne nature. Moi. La nature à laquelle vous êtes habitué,
comme une veste ordinaire, devient soudainement trop serrée ou trop ample. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup grandi, mais vous n'êtes toujours pas sûr de votre nouvelle taille. Vous êtes coincé dans les limbes, incapable de vous connecter avec votre ancien moi, mais également incertain quant à ce nouveau moi. Des questions comme « Pourquoi suis-je ici ?» ou « Quel est mon but dans la vie ?» ne sont plus des questions abstraites. Elles deviennent urgentes et vous poussent à chercher des réponses. C'est une période chaotique. C'est comme se tenir à la croisée des chemins. Mais au lieu de 2 ou 3 directions, il existe d'innombrables chemins qui serpentent dans toutes les directions, chacun prétendant être votre véritable chemin. C'est effrayant, et honnêtement, un peu effrayant. Voici ce que vous pouvez faire pendant votre crise existentielle. Tout d'abord, admettez que vous ne pouvez pas revenir à votre ancien moi. Le chapitre est terminé et essayer de le rouvrir ne fera que vous laisser insatisfait. Deuxièmement, ne vous précipitez pas dans ce processus. Les questions sans réponse sont frustrantes, mais elles montrent également que vous êtes sur le point d'approfondir votre compréhension. Si vous bénéficiez de l'aide d'un guide, c'est le moment de vous appuyer sur sa sagesse. Cependant, si vous combattez seul, faites confiance à l'univers. Pense de cette façon. Si vous faites un long voyage et que vous ne voyez aucun signe, cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. Cela signifie simplement que vous n'avez pas encore atteint le prochain marqueur. Continuez à conduire et profitez du magnifique paysage. Et avant de vous en rendre compte, vous trouverez le ou les panneaux vous guidant vers la prochaine étape de votre voyage. Votre crise existentielle peut ressembler à une boucle sans fin d'incertitude, mais c'est aussi une phase que traverse pratiquement toute personne fragile. Et n'oubliez pas que poser des questions est la preuve que vous grandissez, même si les réponses ne sont pas immédiatement disponibles. Trouver des réponses est une forme de progrès. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais il s'agit d'une étape importante vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes réellement. 5. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir une mission ou un pouvoir spécial. L'éveil peut être si profond qu'il est facile d'avoir l'impression d'avoir découvert un secret cosmique. Vous commencerez peut-être à vous considérer comme quelqu'un de spécial, un guide dans un monde qui semble perdu. La croyance que vous êtes élu ou supérieur peut facilement s'infiltrer dans votre conscience. Vous pourriez ressentir un fort besoin de réveiller les autres et de les secouer afin qu'ils puissent devenir meilleurs. Cependant, c'est aussi quelque chose auquel vous devez faire attention. Votre chemin n'appartient qu'à vous. Chacun a son propre voyage, avec ses propres leçons et moments. Essayer d'accélérer le processus spirituel d'une autre personne, c'est comme essayer d'ouvrir une fleur de force. Cela n'entraînera pas une floraison plus rapide des fleurs et pourrait même nuire au processus. Ne confondez pas votre sympathie avec un laissez-passer gratuit pour donner des conseils. Personne ne demande de bonnes intentions, qui peuvent parfois se transformer en interférences inutiles. Alors gardez votre sagesse pour vous. À quelques exceptions près, votre outil principal devrait être l'amour, un amour pur et sans jugement. L'amour peut être un léger coup de pouce qui amène les gens à envisager de nouvelles perspectives sans se sentir sous pression. Considérez vos conversations comme une tasse de thé. L'amour devrait être le fondement et votre sagesse devrait être comme les feuilles de thé. La saveur du thé imprègne doucement la conversation mais ne submerge pas la saveur du thé. Si quelqu'un est disposé et ouvert, il demandera plus de feuilles de thé. Sinon, une tasse d'eau tiède seule est suffisamment chaude et réconfortante. N'oubliez pas que l'éveil est une expérience unique et extrêmement personnelle. Même si vos idées peuvent sembler être des pièces manquantes dans le parcours de quelqu'un d'autre, il se peut qu'il ne soit pas prêt à les intégrer à sa propre image de la vie, et il n'y a rien de mal à cela. Alors continuez à partager librement votre amour et gardez toujours la sagesse en main. Pour ceux qui le recherchent réellement, l'éveil est à la fois un cadeau et un défi. Une danse entre clarté et confusion. Votre voyage authentique vous guidera et votre empathie enrichira le monde qui vous entoure. Merci d'avoir regardé. Si cela vous parle, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour en savoir plus sur la spiritualité.